En quatrième ligne, Fittipaldi, McLaren numéro 5 et Regazzoni, Ferrari numéro 11. En cinquième ligne, Patrick Depailler, Tyrrell numéro 4 et Jody Scheckter, March numéro 9. Les Français, pas très heureux, Depailler 10e temps, ne se sentait pas très à l'aise. Migaud 11e temps, je lui ai dit un exploit. Jarrier 16e temps, ennui de tenue de route. Pescarolo et Beltoise, foule d'ennui d'hiver, ils étaient tous les deux en avant-dernière ligne. Attention, au départ, en première ligne donc, Niki Lauda à gauche et Ronnie Peterson. Ronnie Peterson, qui, regardez bien, va rater son départ. Ou en tout cas, ne pas très bien partir, tandis que vous voyez une voiture blanche qui, elle, est très très mal partie. Il s'agit de la S-Caisse de James Hunt. François Migaud, lui non plus, n'est pas très très bien parti. Et lors du premier passage, dans l'épingle de Druitz, c'est Niki Lauda qui est en tête sur la Ferrari numéro 12, devant Jody Scheckter. Claire Regazzoni qui, lui, a pris un excellent départ sur la Ferrari numéro 11 depuis la 4e ligne. Ronnie Peterson qui est 4e, Carlos Reutemann 5e, Brabham numéro 7, Fittipaldi 6e sur la McLaren numéro 5, Tom Price 7e sur la Shadow numéro 16. On trouve ensuite Hanstuck, marche numéro 9, Jackie Hicks, Lotus numéro 2, puis Michael Wood, McLaren numéro 33, James Hunt, S-Caisse numéro 24, Watson et Depailler. Les BRM sont en queue de peloton, vous allez voir ici sur cette très belle image, et Watson numéro 28 qui déboîte, les places sont vraiment dures à gagner dans ce début de course. Il faut dire aussi, François, que pour la première fois, le départ a été donné selon un nouveau système, à savoir qu'il y a un commissaire par ligne sur la grille de départ avec des pénalisations à la clé en cas de vol du départ. Cela pour éviter les nombreux accrochages qu'on a vus cette année au départ des courses de Formule 1. On en a vu un récemment, il y a 15 jours à Dijon, où Price, bousculé par Reutemann, avait embouti Hunt. Je crois que cette formule de départ, qui est certainement meilleure que les autres, n'a pas été très bien appliquée et le départ a été un peu manqué de la part du starter. Car moi-même, je suis parti, je pense, au moment du drapeau, mais les lignes derrière sont parties encore en avance par rapport aux premières lignes. Il est évident que dans les premiers tours d'une course, comme ici, on essaye de se faufiler pour gagner des places et que c'est le moment le plus dangereux de la course. Oui, c'est exact. C'est surtout dans le premier tour où les voitures sont très près les unes des autres. Et surtout sur le circuit de débranzage, qui est un circuit excessivement dangereux par le revêtement du sol qui est très bosselé. On s'en rend compte sur ces images. On voit les voitures vraiment qui sautent terriblement, avec Niki Lauda, Jody Scheckter numéro 3, Regazzoni numéro 11, puis Peterson. Et vous avez vu derrière Reutemann, Fittipaldi et Price. Et on sent déjà que Niki Lauda prend les choses en main, puisqu'en effet Jody Scheckter n'arrive pas à le suivre. Derrière, un petit écart encore avec Regazzoni, qui emmène un peloton avec Peterson, Reutemann, Fittipaldi. Tom Price, la révélation britannique de ces dernières courses, nous allons reparler de Tom Price. Le tracé pour les spectateurs est vraiment exceptionnel parce qu'ils aperçoivent au moins 2 km du circuit, mais pour les pilotes, il est très dangereux. On se rend compte en tout cas de l'efficacité vraiment de cette nouvelle Ferrari sur ces images. Nouvelle Ferrari qui, à votre avis, est la voiture la plus efficace en ce moment, François? Oui, certainement. Les pilotes sont exceptionnels avec Niki Lauda et Claire Regazzoni, mais je crois que la voiture, dans le résultat, compte énormément. Vous avez remarqué ces petits coups d'œil vers le rétroviseur. En effet, en course, c'est une leçon d'ailleurs pour les usagers de la route. On va y passer rapidement, mais on regarde sans arrêt son rétroviseur. Oui, c'est pour se situer par rapport aux voitures qui sont derrière, savoir si on a pris 10, 20 ou 30 mètres pour assurer sa position, surtout pour les premiers. Après, pour les autres pilotes en queue de peloton, c'est un autre problème qui se rapproche plus de l'usager de la route, mais le rétroviseur est une chose très importante. Et ici, une sortie de route pour James Hunt, qui décidément n'a pas de chance, il est sorti à Pilgrim's Drop, suspension cassée.
3 derniers Grands Prix, 3 sorties de route. Aucune de sa faute. Alors malheureusement, la voiture est restée dans cette position pendant 3 ou 4 tours. Et elle se trouvait juste à la sortie de la trajectoire. Et c'est une chose très dangereuse également. Nous sommes ici au 10e tour de la course, une course qui en comportait 75. Lauda compte 3 secondes d'avance sur Scheckter. Et derrière, c'est la grosse bagarre entre Regazzoni, Ferrari numéro 11, et Ronnie Peterson, Lotus numéro 1 pour la 3e place ici. Vous voyez un petit peu plus loin, Rothman et Fittipaldi qui sont suivis par Tom Price. Les positions là sont bien décantées maintenant. Derrière Price, on trouve X, Stuck, Elwood et Watson qui a beaucoup freiné Patrick Depailler. Et puis, on se rend compte que Ronnie Peterson ne peut pas grand-chose contre Clay Regazzoni. Clay Regazzoni qui a profité du mauvais départ de Ronnie Peterson pour s'emparer de la 3e place. Je vous rappelle que Ronnie Peterson était en première ligne. Et depuis, eh bien, Ronnie Peterson, malgré tous ses efforts, suit Clay Regazzoni mais ne semble pas en mesure de l'attaquer. Car on va le voir vraiment sur ces images, et François, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Il semble vraiment au maximum de ce qu'il peut faire, Ronnie Peterson, comme toujours d'ailleurs. Oui, et tel que l'on connaît Peterson, là actuellement... Regardez, pof, une roue dans l'herbe, c'est du Peterson, contre-braqué immédiatement. Son premier problème est de suivre la Ferrari et non pas de chercher à la dépasser. C'est ça, il a déjà du mal à la suivre. Ouais. On peut penser d'ailleurs que la Lotus, qui avait été extrêmement brillante lors des essais, puisqu'elle avait réussi le meilleur temps à égalité avec la Ferrari de Niki Lauda que l'on voit ici, on peut penser que la Lotus est peut-être moins efficace avec le plein d'essence en ce début de course. Oui, et pourtant ce n'est pas la logique, puisque la Ferrari part avec davantage d'essence, étant donné que c'est un V12 par rapport au V8 Ford. Mais il y a pourtant une raison quand même. Est-ce les pneumatiques, le choix de la qualité de gomme c'est possible aussi. Moins bonne pour Peterson? Et c'est vraiment la grosse bagarre pour cette 3e place, mais Peterson ne peut pas attaquer Regazzoni. Et puis derrière, il y a encore une belle bagarre entre Rothman, qui lui gêne visiblement Fittipaldi. On le verra tout à l'heure. Voilà, Rothman, numéro 7, et Fittipaldi, numéro 5. Price n'est pas loin. Et là, nous sommes maintenant au 23e tour. Vous voyez que Niki Lauda vient de prendre un tour à Jean-Pierre Beltoise, qui s'est sagement écarté. Jean-Pierre Beltoise qui est parti avec des pneumatiques mal adaptés, qui se sont usés très rapidement, qui se sont dégradés très rapidement, et qui va d'ailleurs bientôt s'arrêter pour changer de pneumatique. Ce n'est vraiment pas un cadeau d'être chez BRM en ce moment. C'est exact. Vous ne pouvez pas trop le dire, mais les observateurs peuvent le dire. Et voici Niki Lauda qui essaye ici de doubler François Migaud. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne l'avez pas vu? Vous n'avez pas vu que c'était Niki Lauda? Ou simplement vous n'avez pas voulu perdre de temps? C'est-à-dire, nous arrivons dans une courbe excessivement rapide, et comme leur vêtement est très mauvais, il est hors de question de s'écarter de la trajectoire. Sinon, on part en dérapage. C'est une sortie de route automatique. Ah. Et d'ailleurs, Jochen Mass... Jochen Mass en fait autant. Voilà, il a attendu un endroit... C'est ça, dès qu'on sort de la trace des pneumatiques, ça devient glissant vraiment comme du verglas. Oui, spécialement à Brands Hatch où leur vêtement est très mauvais. Donc c'est pas du tout de la mauvaise volonté comme certains observateurs placés sur le côté de la piste pourraient l'imaginer. C'est simplement une mesure de sécurité, on ne peut s'écarter que dans un endroit sûr. C'est ça, il y a deux choses. Il y a le fait de ne pas gêner un pilote qui arrive plus rapide derrière soi et de ne pas perdre de temps. Vous voyez que Jody Scheckter, à son tour, va prendre un tour aux 2 BRM et à la surprise de Jochen Mass. Beltoise s'écarte encore, Beltoise sur la BRM numéro 14, François Migaud à la BRM numéro 37, la P160. Scheckter est à 3 secondes de Niki Lauda, Regazzoni et Peterson sont à 6 secondes, Rothman et Fittipaldi à 12 secondes, Price à 15 secondes, X à 22 secondes. Nous sommes, je vous le rappelle, au 23e tour. Jody Scheckter a passé François Migaud. Et il va se lancer maintenant à l'attaque de Jochen Mass. Jochen Mass qui vous a bien bloqué en début de course. Oui. Il a bloqué beaucoup de secondes parce qu'il était très bien parti. Mais c'est un peu la mentalité de tous ces nouveaux pilotes. Où il faut aller au maximum, chercher le maximum. Et attention, parce que maintenant nous assistons à une succession d'incidents.
au 36e tour, c'est Patrick Depailler qui s'arrête à Paddock Bend, moteur cassé. Il était en bagarre avec Stuck pour la 9e place. Patrick Depailler faisait une belle remontée sur un circuit où il avait vraiment avoué ne pas se sentir à l'aise du tout. C'est assez rare, car depuis le début de la saison, Patrick Depailler était vraiment à l'aise. Et puis, c'est Hans Stuck qui était justement en bagarre avec Depailler, qui lui est sorti de la route 2 tours plus tard, à grande vitesse, à Sterling Benz. Sortie de route très violente, dont on voit mal les effets sur cette image. Et puis Ronnie Peterson qui était 4e, s'arrête longuement pour une crevaison. On vérifie également la suspension arrière. Et Claire Regazzoni, qui était en bagarre avec lui pour cette 3e place, s'arrête 2 tours plus tard. Très rapidement, lui, on change le pneu avant droit et il ne perd qu'une trentaine de secondes dans l'opération. On peut se demander s'ils n'ont pas crevé sur les débris de la voiture de Stuck. François Migaud, lui, le voici. François Migaud est victime d'une rupture d'aileron. Il s'arrête à son stand, où il retrouve Henri Pescarolo, qui a des ennuis avec sa commande d'accélérateur. Henri Pescarolo qui n'a pas beaucoup de chance en Formule 1. Jean-Pierre Beltoise, lui, s'est arrêté déjà, je vous l'ai dit, pour changer de pneu. Quant à Carlos Rothman, que vous voyez ici avec le numéro 7, il a fait un tête à queue alors qu'il était très bien placé. En 5e position, il a fait un tête à queue à Clairouez, il a perdu une trentaine de secondes, ce qui explique que Niki Lauda soit revenu sur lui et vienne de lui prendre un tour. Nous sommes au 47e tour et les positions sont donc les suivantes. En tête Lauda, Scheckter à 8 secondes, Fittipaldi à 30 secondes, Jackie Hicks qui fait une excellente course sur la Lotus est en bagarre avec Michael Wood à 45 secondes, tandis qu'ensuite on trouve Price, Regazzoni et Rothman à un tour. Les incidents se poursuivent. Ici, c'est une crevaison de Graham Hill, le vétéran des Grands Prix. Ici, l'abandon de Jarier au 47e tour également. Suspension arrière cassée. Jean-Pierre Jarier qui avait eu beaucoup de malheur lui aussi aux essais et qui en était désolé car la Shadow semblait marcher très bien ici à Brands Hatch, comme l'a prouvé son coéquipier Tom Price. Seulement la Shadow de Tom Price tenait beaucoup mieux que celle de Jarier. 59e tour, encore 26 tours et l'écart varie assez peu entre Lauda et Scheckter, 8 ou 9 secondes. Fittipaldi se rapproche un petit peu, il n'est qu'à 26 secondes. Hicks et Elwood, toujours en bagarre, sont à 50 secondes environ de Niki Lauda. Price est 6e devant Claire Regazzoni. Et Rothman qui lui se trouve à un tour. Il n'y a plus que 7 voitures dans le même tour que la Ferrari de tête. François Migaud lui est reparti pendant ce temps. Oui, là je viens de voir passer la voiture sans aileron, parce que j'ai terminé la course sans aileron là ici. C'est très difficile de conduire une F1 sans aileron. Et un nouveau coup de théâtre ici, c'est un tête à queue suivi de l'abandon de Michael Wood. Michael Wood qui n'a pu réussir à remettre sa voiture en route et qui abandonne donc alors qu'il était en 6e position. Du coup, Tom Price, Shadow numéro 16 ici, se retrouve 5e derrière Lauda, Scheckter, Fittipaldi et Hicks. Mais suspension cassée, il se fait passer par Regazzoni au 62e tour et ici, regardez, résiste tant bien que mal aux attaques de Rothman au 66e tour. Tom Price qui évidemment ne peut pas grand chose avec cette suspension cassée qui pourtant se bat comme un beau diable pour repousser les attaques de Carlos Rothman, voilà, qui s'impose ici et qui lui ravit donc la 6e place. Classement Lauda, Scheckter, Fittipaldi, Hicks, Regazzoni et Rothman qui vient de prendre la 6e place à Tom Price au 66e tour. Tom Price est vraiment la révélation des Grands Prix cette année. Il n'a que 24 ans. C'est sa 4e course de Formule 1. Il a fait ses débuts en Formule 1 à Nivelles sur la Token et il court depuis le Grand Prix de Hollande sur la Shadow aux côtés de Jean-Pierre Jarier avec vraiment d'excellents résultats, aux essais en tout cas pour le moment. Oui, puisque au Grand Prix de France, il avait déjà réalisé une très bonne performance. Et là aujourd'hui, il a réalisé vraiment une excellente course. Malheureusement, sa voiture paraît vraiment inconduisible à ce stade de la course. Ce sont les conséquences de toute mauvaise qualité de la route à Brands Hatch. Il aurait pu prétendre ici à la 3e place.
Et nous allons voir maintenant la fin de la course. Vous voyez, nous finissons le 68e tour. Une fin de la course qui va être vraiment très émouvante. Voilà, on rentre dans le 69e tour. Bientôt. Niki Lauda, en effet, est en tête avec 9 secondes d'avance sur Jody Scheckter. Emerson Fittipaldi est à 25 secondes. Jackie Hicks à 1 minute. Tous les autres sont à un tour. Regazzoni 5e, Reutemann 6e, Price 7e. Plus que 4 voitures donc dans le même tour, c'est dire le train vraiment extrêmement soutenu mené par Niki Lauda. Qu'est-ce que vous pensez de la différence de performance entre Niki Lauda et Clay Regazzoni, qui était considéré vraiment pourtant comme un des meilleurs pilotes en Formule 1? Moi, je dois avouer que je suis un petit peu surpris. Je pense que Niki Lauda s'est très bien adapté à la conduite de la Ferrari et en plus c'est un très bon metteur au point. Ce qui ne veut pas dire que Clay Regazzoni soit battu d'ailleurs dans la course au titre. Non, la course au championnat du monde, car points, je pense, puis c'est l'homme des exploits, Clay Regazzoni. Vous voyez, Jody Scheckter. La saison n'est pas terminée. Vous voyez, Jody Scheckter, toujours derrière Niki Lauda. On pense que vraiment la course est jouée pour Niki Lauda. Et puis tout à coup, on se rend compte que l'avance de Lauda est en train de diminuer sensiblement. On se demande ce qui se passe. La chose à laquelle on pense en tout premier lieu dans ces cas-là, c'est une dégradation des pneumatiques. Les pneumatiques sont extrêmement limites actuellement en Formule 1 et ils se dégradent pendant la course, ils s'usent pendant la course. Et ça, parfois... Et à la fin, les pneus sont pratiquement inutilisables pour réaliser de bonnes performances. Si bien qu'un pilote en fin de course étant en première position peut soulager un peu. Regardez, voilà Scheckter sur les talons de ce pauvre Niki Lauda alors que nous sommes dans les 4 derniers tours de la course. Niki Lauda qui ne sait pas très bien sans doute ce qui lui arrive, car en fait, il est crevé à l'arrière droit et on ne s'en rend pas compte immédiatement, François. Non, c'est très difficile, j'étais en train de regarder son pneu, parce que je savais que c'était le pneu arrière droit. Et sur l'image, nous ne le voyons pas. Et je pense, et c'est encore plus difficile pour Niki Lauda. Et il résiste tant bien que mal, là, il fait ce qu'il peut contre un Scheckter là, survolté, évidemment, qui va passer, bien sûr. Lauda se défend encore. Mais enfin, je crois surtout que... Voilà, regardez. Oui, là, c'est manifeste. C'est manifeste à l'extérieur dans Clairways. Il faut vraiment que la voiture de Lauda soit terriblement diminuée. Et là, à ce moment-là, Lauda se rend sans doute compte que c'est une crevaison. Sans doute. Oui, et son raisonnement... Ou un pneu abîmé. Et son raisonnement est logique de continuer, car il reste 3 tours. Et avec un pneu légèrement dégonflé, le pneu peut tenir 3 tours. Car à l'intérieur de la voiture, il est très difficile de se rendre compte de l'état exact du pneu. Voilà, son stand doit lui donner son avance sur Emerson Fittipaldi, qui est d'environ 20 ou 25 secondes. Il se dit, si je m'arrête, je vais perdre une trentaine de secondes, et par conséquent, je vais perdre la deuxième place. Oh là, vous avez vu ici une sortie extrêmement délicate de Tom Price, qui a réussi à ramener sa voiture sur la piste. Tom Price à la Shadow numéro 16. On l'a vu fugitivement. Il a failli percuter, je crois, la voiture d'Elwood qui n'a pas été dégagée. Oui, donc le raisonnement de Lauda est de ne pas s'arrêter. Je crois que s'il y a une erreur à donner à quelqu'un, c'est peut-être de son stand qui aurait dû lui imposer l'arrêt. Regardez, c'est la curée, vous voyez Reutemann qui se dédouble, puisque le Reutemann avait un tour de retard. Reutemann est en 6e position, en 5e position, pardon, devant Tom Price. Et tout le monde, bien sûr. Là, ici, on commence à voir le pneu qui se creuse. Il faut qu'une conduite soit délicate. Je crois que si Niki Lauda s'était arrêté, si son stand lui avait imposé l'arrêt,
il aurait pu peut-être conserver Oui, mais la 4e ou la 5e place. en ce moment, on ne peut Mais, encore rien dire parce que justement, on va bien examiner ensemble cette fin de course. En ce moment, alors qu'il reste encore 3 tours à couvrir, on ne peut pas dire qu'il s'agisse encore d'une erreur, car en effet, Niki Lauda, sachant qu'il a un pneu dégonflé, espère que ce pneu va pouvoir lui permettre quand même de terminer la course et peut-être de garder la deuxième place. Là maintenant, il n'y croit plus, puisqu'en effet, Emerson Fittipaldi vient de le passer. Regardez Emerson Fittipaldi sur la vous voyez, là McLaren. aussi, là, Numéro 5, Emerson Fittipaldi est deuxième donc. Niki Lauda est troisième. Tout le monde le passe bien sûr. Même Tom Price qui pourtant a bien des ennuis lui aussi et qui ne pourra garder la 6e place puisqu'il se fera remonter par Denny Hulme. honnêtement, le pneu arrière droit se dégradait. Et en ce moment, vous voyez, alors là François, je vous le dis, vous étiez dans la course, vous ne le savez pas. En ce moment, Niki a encore 30 ou 40 secondes d'avance sur Jackie X. Oui, c'est peut-être là où l'erreur vient du stand, c'est que connaissant le stand, connaissant l'écart qu'il y avait entre la 3e place de la course, aurait peut-être dû demander à son pilote de s'arrêter, car chez Ferrari, le changement de roue se fait assez rapidement, nous l'avons vu Avec au Grand Prix de Regazzoni, Madrid puis avec Regazzoni tout à l'heure. Mais S'il comme je s'arrêtait- vous le dis, le pneu aurait très bien pu tenir encore 3 tours de plus. C'était Un jugement une décision extrêmement délicate à prendre. bien sûr. Mais heureusement, le résultat était. En fait, il semble que si Niki Lauda s'était arrêté au tour précédent, il aurait peut-être pu préserver la 3e place devant Jackie X, d'autant plus que Jackie X a eu des ennuis de frein à la fin de la course. Ici, vous voyez passer Denny Hulme qui va finalement prendre, regardez, il est en train de remonter Tom Price. Il est en train de remonter Tom Price auquel il va ravir la 6e place. Et puis Niki Lauda. Difficile d'imaginer ce que doit ressentir Niki Lauda en ce moment. C'est terrible de perdre une course toute gagnée Je dans crois les sur 3 ou un 4 derniers élément indépendant de sa volonté et de son savoir. Une sortie de route ou un moteur cassé, on peut se donner la faute à soi-même, tandis que là, une crevaison, c'est. Mais enfin, Très c'est délicat. la loi de la course automobile, car enfin j'ai vu, depuis un certain nombre d'années où je suis les Grands Prix, j'ai vu vraiment un nombre de victoires remises en question dans les derniers tours pour des incidents D'ailleurs, stupides. ici même à Brands Hatch avec Jack Brabham et Rint. Jacques Brabham était tombé en panne d'essence dans le dernier tour, à 100 mètres de l'arrivée. C'était en 70. Et voici Jody Scheckter. Jody Scheckter qui va vers un deuxième succès de la saison, puisqu'il a déjà gagné au Grand Prix de Suède. Jody Scheckter qui va vers une victoire, à vrai dire, à laquelle il ne croyait plus guère quand même. Puisqu'il avait bien vu qu'il ne pouvait rien contre Niki Lauda. Niki Lauda qui avait progressivement augmenté son avance sans jamais vraiment oublier Jody Scheckter, mais qui avait pris 8-9 secondes d'avance. Ouais, la victoire de Ferrari, à moins d'un incident comme celui-ci, d'une crevaison. Et là maintenant, le pneu est complètement en charpie. Et c'est là que va se situer vraiment, à mon avis, la grande erreur, c'est que Niki Lauda, alors qu'on est dans le dernier tour, Jody Scheckter est dans son dernier tour, Niki Lauda va s'arrêter à son stand. Il va s'arrêter à son stand alors qu'il lui suffirait de rouler au ralenti, d'attendre que Jody Scheckter le passe pour passer la ligne d'arrivée derrière lui, et là, eh bien, Niki Lauda garderait la 4e place. Et nous verrons tout à l'heure que c'est très important pour lui. Car en fait, il faut qu'il marque des points à tout prix au classement des championnats du monde, où il est l'un des principaux prétendants au titre. Et le fait de passer la ligne d'arrivée après le baisser du drapeau donné sur la première voiture lui aurait permis de marquer des points. Lui aurait permis sans doute de finir 4e. Mais regardez, Pop son stand lui a fait signe de s'arrêter et il s'arrête. Il s'arrête au stand. Nous voyons là-bas la BRM de Pescarolo numéro 15 qui n'a pas pu terminer la course. Pescarolo a fait une très belle course aujourd'hui. Et puis voici les derniers mètres.
du vainqueur, Jody Scheckter, donc qui quelques secondes après l'arrêt de Niki Lauda passe la ligne. Or là maintenant, pour marquer des points, il faudrait que Niki Lauda puisse démarrer de son stand et repartir pour franchir à son tour la ligne. Or, et c'est là que va se situer la réclamation de l'équipe Ferrari, la foule enthousiaste après l'arrivée a envahi les stands et bloque complètement la voiture dans le stand, ce qui fait que Niki Lauda ne pourra pas redémarrer et ne pourra pas passer la ligne. Ah, je connaissais pas cet incident là. Voilà, ça s'est passé exactement comme ça. Donc réclamation de l'équipe Ferrari qui est rejetée par les organisateurs et appel à la Fédération internationale. Je pense que la voiture aurait dû repartir malgré tout avant l'arrivée de Scheckter. Ça se peut jouer à quelques centièmes de seconde, puisqu'on a vu la voiture de Scheckter arriver au moment où... Exactement, en tout cas c'est la version de l'écurie Ferrari qui a donc posé une réclamation. Le classement donc, après ces derniers tours, vraiment émouvant, je vous l'avais dit, ça faisait un peu mal au cœur pour Niki Lauda. Il avait l'impression d'assister à la querelle. La voiture du vainqueur, c'est la tradition à Brands Hatch, monte sur le petit chariot, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous donne le classement donc, premier Jody Scheckter à 186,25 de moyenne, deuxième Emerson Fittipaldi qui doit terminer à 15 secondes environ, troisième Jackie X. Emerson Fittipaldi, on peut dire qu'il a eu de la chance une nouvelle fois, mais c'est un garçon chanceux depuis le début de la saison. Et que sa McLaren, qui paraissait être la meilleure voiture au début de l'année, semble un peu dépassée, mais il disposera bientôt d'une nouvelle voiture. Troisième Jackie X, qui a fait une splendide course, lui aussi, à Brands Hatch. Jackie X est un grand champion, à mon avis, malchanceux, car quitter l'équipe Ferrari au moment où elle a la meilleure voiture, c'est vraiment un signe de malchance. Je pense que Jackie X, cette année, aurait pu être champion du monde, et même peut-être dû être champion du monde. En quatrième position, Claire Regazzoni, cinquième Carlos Rothman, sixième Denis Hulme, septième Tom Price, huitième Carlos Pace, neuvième Niki Lauda, le pauvre, dixième Ronnie Peterson, malchanceux lui aussi, onzième Watson, douzième Beltoise, treizième Hill. Voilà le tour d'honneur de Jody Scheckter, ce jeune Sud-Africain